J'ai réalisé ce petit carré pour vous montrer ce nouveau point de bordure. Parce qu'en fait, je me suis dit que les points de bordure, c'est bien. Mais si je peux en même temps vous montrer comment passer des coins, c'est plus utile. Donc, j'ai utilisé un crochet numéro 5 pour faire ce carré. Et donc, je vais trancher avec une autre couleur pour vous montrer ce point de bordure. Donc, je vais prendre ce bleu. Pour réaliser ce point de bordure, je vais démarrer dans un coin et je vais faire une maille en l'air pour coincer mon fil. Et puis, je vais refaire encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais passer, donc ce point de bordure se fait sur un multiple de 5. Donc, je vais passer 4 mailles, donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et je vais piquer dans la 5e. Et je vais faire une maille coulée. Je refais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais dans la 5e maille serrée suivante, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je pique dans la 5e maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e maille serrée, je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une maille coulée. Je suis dans le coin. Je refais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais piquer dans la 5e maille serrée. Donc, ceci est la première maille serrée. Ça, c'est la maille en l'air du coin. Donc, la première maille serrée est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, vous avez compris. Donc, on fait 5 mailles en l'air. On pique dans la 5e maille serrée, etc. Quand on arrive dans le coin, on pique dans la 5e maille. Je vous le dirai 10 fois. Hein. On pique dans la 5e maille serrée et on fait une maille coulée. 5 mailles en l'air, une maille coulée. 5 mailles en l'air, une maille coulée, etc. Et je vous retrouve quand j'arrive ici à la fin du tour. À tout de suite. Voilà, j'arrive à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je fais une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais m'accrocher donc dans la première maille que nous avons fait ensemble. Voilà, alors ce qu'on va faire maintenant, donc on a fini tout le tour. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire comme si on faisait donc au même endroit. On va tirer une boucle, une maille serrée. Attendez, parce que je l'ai un peu trop élargi, voilà. Une maille serrée, une maille en l'air. On fait un jeté, on fait une bride non fermée, un jeté et une deuxième bride non fermée, et on ferme les 3 ensemble. Alors regardez bien ce que je vais faire maintenant. Je vais faire 3 mailles en l'air et je vais prendre les 3 boucles qui se sont formées ici au-dessus des brides et je vais refaire une maille coulée. Ensuite, et uniquement dans le coin, je vais faire 4 mailles en l'air. Ensuite, dans la partie de 5 mailles en l'air, je vais faire une maille coulée.
Et maintenant, je vais faire 4 mailles en l'air. Pardon, 3 mailles en l'air. Donc ici, on en a fait 4, maintenant on en fait 3. Un jeté. On a fait une maille coulée dans cette maille serrée. On va piquer dans la maille serrée. Et on va commencer une bride non fermée. Une deuxième bride non fermée. Et une troisième bride non fermée. Et on ferme les 3 brides ensemble. On fait 3 mailles en l'air. Et on pique dans les 4 petites boucles ici. Et on fait une maille coulée. On refait 3 mailles en l'air et une maille coulée dans l'arceau, dans l'anneau des 5 mailles en l'air. On refait 3 mailles en l'air. On fait 3 brides fermées ensemble. Donc 1, 2, 3. On ferme les 3 brides ensemble. On refait 3 mailles en l'air. On prend les 4 petites boucles ensemble et on ferme le tout. On fait 3 mailles en l'air et en fait le fait de les faire comme ça, et en fait je vais vous expliquer, une maille coulée. Donc le fait de les présenter comme ça vraiment sur les 3 boucles, c'est que votre petite boucle supérieure ici va se mettre beaucoup plus en face. Sinon la boucle elle aura tendance à être plutôt sur le côté. Donc si vous voulez qu'elle se présente plus au-dessus, vous faites comme je vous ai expliqué. Donc on fait 3 mailles en l'air. Attendez. On fait 3 mailles en l'air. On fait dans la maille serrée, là où on a fait la maille coulée, on fait 3 brides mais qu'on va fermer ensemble. Donc 1, 2, 3, et on ferme les 3 brides ensemble. On fait 3 mailles en l'air et on pique dans, on récupère les 4 boucles, donc celle des 3 brides et celle des mailles en l'air, et on fait une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air et puis on fait une maille coulée sur l'anneau. On refait 3 mailles en l'air. On fait dans la maille serrée, on fait 3 brides que l'on va fermer ensemble. Donc on a les 3 boucles ici plus cette boucle des 3 mailles en l'air, on les ferme ensemble. Donc on a ces petites boucles ici, on refait 3 mailles en l'air et on passe le crochet dans les 3 boucles et on fait une maille coulée. On fait 3 mailles en l'air, on fait la maille coulée dans l'anneau, on arrive au coin, alors on va faire 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. C'est pour éviter que ça ne tire sur le coin. Et on continue, on fait nos 3 brides qu'on va fermer ensemble. Avec les 3 mailles en l'air que l'on va fermer par une maille coulée en prenant toutes les boucles. Voilà. On refait 4 mailles en l'air, donc 1, 2, 3, 4. Une maille coulée. 1, 2, 3. Et on refait dans la maille serrée du rang précédent 3 brides fermées ensemble, 3 mailles en l'air, on récupère les petites boucles et on fait une maille coulée à travers tout. On refait 3 mailles en l'air et une maille coulée. Le fait de faire 4 mailles en l'air ici, donc sur le coin, ça va vous éviter d'avoir ceci qui tire. Comme ça, votre coin se présente beaucoup plus en douceur. Voilà. Donc, je vais faire tout le tour et je vais vous montrer, une fois que c'est fini, ce que ça donne. Voilà. Je vous retrouve à la fin du tour. Alors voilà, j'arrive tout doucement à la fin du tour. Donc je fais
mon dernier ensemble de 3 brides fermées ensemble. 1, 2, 3, mettre 3 mailles en l'air. Ma maille coulée. Et maintenant, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans le dernier arceau, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air pour faire une maille coulée dans l'arceau ici. 2 mailles en l'air. Je coupe mon fil et je descends mes 2 mailles en l'air pour finir. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne une fois terminé. Moi, je le trouve très joli. Donc, vous pouvez très bien faire, par exemple, un tour de cette couleur-là, ou bien vous faites un tour de bleu, de nouveau un tour de blanc cassé, et puis le tour de finition. Vous pouvez vraiment jouer avec les couleurs comme vous voulez. Et ça, c'est vraiment votre imagination, la seule limite. Donc, vous pouvez jouer avec les tons, les couleurs. Ici, c'est vraiment pour vous montrer comment faire avec des coins et comment faire tout simplement une jolie bordure. Voilà. Je vous retrouve dans un prochain tuto de bordure. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans le crochet. À bientôt. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche et on se retrouve bientôt. Bye!